Et bien voilà les copains, ça y est, je vous présente Oaini. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher ce joli bateau. C'est un Hunter 35-6 qui donc est un bateau américain, deux cabines, et qui s'appelle Woaini. Et Woaini, ça veut dire je t'aime en japonais. Donc je pense que c'est un bateau. Il n'y a pas de hasard que je prenne ce bateau-là. Voilà, Oaini, très joli bateau que je vais vous faire visiter. Alors je commence par la pointe avant du bateau avec pas de patara. C'est un bateau qui n'a pas de patara. Et donc vous avez deux grosses barres de métal qui viennent supporter le mât et ça suffit voilà, pour avoir un joli mât avec capote bimini. Donc on sera bien à l'abri si on a un gros coup de rein. Le cockpit est très très grand, c'est un bateau américain, je vous le rappelle, donc ils font toujours des grands cockpits et ça c'est super agréable, on va pas être gêné à trois voilà, pour avoir son confort. Et je sais pas, vous voyez, vous avez deux petits sur les balcons, là, vous avez deux petits sièges qui sont apparemment très sympathiques enave puisqu'on va voir très loin. Bon, évidemment les winches et le piano. Riz automatique, enfin tout se passe dans le cockpit, prise de riz automatique aussi, mais c'est quand même plus simple d'aller au mât, régler les voiles. Là ce que vous voyez à bâbord, c'est le sac de la trinquette qui se pose sur un étai largable, le sac. Donc on la mettra certainement le soir pour les gros bouts de choc. Ça c'est donc les étais qu'on vient fixer au début sur le davier pour endrailler la trinquette. Alors vous voyez la petite manille, c'est là où on va mettre l'été. Donc c'est un grand génois, donc j'ai hâte de pouvoir le déplier. Et en termes d'autonomie éolienne et de panneaux solaires, 210 watts chacun. Donc a priori, enfin depuis que je suis arrivé sur le bateau, aucun problème de chargement, on est toujours à 100%. En plus il y a beaucoup de vent. Alors on va rentrer à l'intérieur. L'intérieur du Hunter 35.6. Donc assez grand et haut de plafond parce que je le rappelle c'est un bateau américain et les bateaux américains sont des hauteurs Subaru très intéressantes, très grandes. Cabine à l'arrière et une cabine à l'avant et la cuisine avec deux bacs et deux frigidaires, un pour les bouteilles et un pour la nourriture. Ici on retrouve la cabine du capitaine, petite cabine du sarcophage parce qu'à l'arrière vous voyez c'est un peu délicat de tenir à deux. On a une salle de bain très correcte avec une canne à pêche. Ce sont Gérard et Alain sont des fans de pêche, donc j'espère qu'on va manger du bon poisson. Donc une cabine à l'avant avec Alain, donc on a décidé de faire de l'alternance en fonction des quarts et de la gîte. On se mettra soit à la pointe ou soit dans le carré. Enfin, on essaiera de s'arranger pour que chacun ait quand même un peu son intimité. La cabine de la pointe avant possède deux penderies, une à bâbord et une autre à tribord, et un très grand hublot. Donc elle est très lumineuse cette cabine. Par contre, comme c'est une cabine à la pointe et qu'on risque de faire beaucoup de près, on risque de ne pas souvent y être. On est plus, à mon avis, on est plus confort dans le carré. Voilà, et encore des placards sous le lit pour ranger nos affaires. Le bateau est très propre, comme vous avez pu le voir. Et ici, on retrouve la tête avec tous les éléments de contrôle. Le grand cadran, c'est le radar. Bon, on a l'AIS aussi, donc on est équipé en termes de sécurité. On retrouve tous les tableaux, tous les fusibles, un convertisseur et le petit boîtier, c'est l'Iridium Go. C'est ce qui va nous permettre d'avoir la téléphonie à bord sur l'Atlantique, ce qui va nous permettre aussi de pouvoir joindre le routeur. Alors, on va attaquer les réparations. On a fait quelques petites réparations aussi sur le bateau. Notamment sur le taquet de la balancine qui se trouve au mât, qui était usé par le frottement de la balancine, du bout de la balancine. Donc Alain bouche ce
ce taquet-là avec donc une patte à prise rapide. Voilà, à prise très rapide qui va permettre donc de pouvoir coincer la balancine au niveau du mât. Voilà, petite réparation de dernière minute qu'on a découvert hier avant de partir. Donc ça c'est fait, donc on a contrôlé tout le bateau. Et maintenant évidemment le fameux chargement. Ça a lâché devant. La flotte après plutôt. Enfin, de toute façon, on regardera ça après. D'accord. Mais la flotte plutôt dans ma cabine. Comme ça on s'économise pour la suite. Il n'y a pas de poignée celle-là. Alors ça c'est mes affaires de plongée. Attends, posez-là. Tiens, j'ai mis derrière. Ah, j'ai mis des bananes dedans, enlevées, que m'a donné mon voisin. D'accord. Waouh. Christine, je te laisse le job des bananes là. Yes. Alors, ça c'est paquet devant. Devant enquillé jusque dans la cabine avant. À 4 ça va plus vite hein. Ah oui. Peut-être que t'as pas acheté à tout hasard du soja. De la sauce soja? Ça va pas? Non. Dommage. Il y en a plus? Il y en a plus. Mais c'est pas grave, on n'aura pas. Je connais pas, il y aura encore de quoi faire. C'est quoi ça? Un suppositoire. Ah, scud. Scud. Parce qu'on avait une petite tranchette de thon, figure-toi. Ah. Et j'essayais de taquer la sauce soja. Ah bah oui, il y en a plus, c'est bizarre, il y en avait un litre. Bon, tu me diras, on en a renversé un peu. Mais... Il y a eu 2 ans qui se sont passés quand même. C'est vrai qu'on a eu du dedans. Peut-être, oui. Mon sac. Et voilà ça. Petit point que je sais pas vous dire. Je dis d'abord, qu'est-ce que c'est le numéro d'inscription de port d'attache? T'es immatriculé à Port-Vendres? Oui. Oui. Et puis là, je dépends du bureau des douanes de Toulon. Mais le port d'attache, c'est d'attache quand même à Marseille. Bon, je savais pas, il me mettait ce numéro-là, ça ira bien. Tic tac tac tac. Et puis après, j'ai mis, alors surtout, j'étais avant en Martinique, et j'ai dit, écoutez, après, qu'est-ce que je mets? J'ai mis Saint-Martin. Et pour y aller à Saint-Martin, qu'est-ce qu'il t'a dit? On peut descendre? C'est ce que je t'ai dit. J'ai posé quelques questions. J'ai eu. Je sais pas comment, Bon, capitaine, on peut partir alors. On est en règle? Oui, enfin, c'est ça, nous avons le laissez-passer de sortie. Ah, Qui n'est peut-être pas le même que le laissez-passer d'entrée de l'autre côté. On va passer partir alors, on y va. Allez. Mais au moins, on peut partir en mer. Hein.